Qu'est-ce qui t'emmerde? Qu'est-ce qui m'emmerde? C'est quoi qui t'emmerde? Bah, tu fais bien de poser cette question. Bah, je me doute parce que c'est le but de ce podcast. Oh, RIP une pisse. Il va nous manquer tellement. Mais Comme ça. Et après, maintenant, tu vas fermer ta gueule. oh, je suis trop triste. Pourquoi? J'en ai croisé pas mal, des connards. Beaucoup. Mais ferme ta gueule. Est-ce que tu connais Brut? T'imagines plein de choses, fracasser sa gueule et tout. Ce podcast. Et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ça vous emmerde, le podcast qui cherche à savoir si ça nous emmerde ou pas, avec la plus grosse des mauvaises avec la plus grosse mauvaise foi. Et mon foie est déglingué avec toutes les bières que je me suis bu à mon avis dans ce podcast. Et aujourd'hui dans ce podcast, c'est une première, un nouvel invité qui n'est encore jamais venu dans aucun podcast, mais il reviendra pour un épisode de Ça vous intéresse, c'est monsieur Alex. Bonjour Alex, comment tu vas? Salut Thomas, très bien et toi? Merci, je te remercie beaucoup, ça va, je suis content que tu sois là. Première fois dans Ça vous emmerde. Mais moi aussi, toute première fois. Comment tu te sens? Bah, ma foi, très très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui te connaissent pas et qui te connaîtront mieux lors de l'épisode de Ça vous intéresse? Bah, du coup, salut tout le monde, moi c'est Alexandre. Bruxellois depuis 25 ans. Drôle de façon de se présenter, mais enfin bref, je suis kinésithérapeute à Bruxelles et voilà. Donc Nickel. c'est déjà très très bien comme présentation. Et pour l'histoire, Alex et moi, en fait, on se connaît depuis la secondaire. Donc on se rencontrait en secondaire, on se disait bonjour vite fait dans les couloirs. Et c'est un peu au fur et à mesure du temps et ton voyage en Nouvelle-Zélande qui a fait qu'on a commencé à se rapprocher, à se parler davantage. Exact. Mais on se connaît du coup depuis plus de 10 ans. Épisode de Ça vous emmerde, j'ai envie de te dire, on va partir directement sur le sujet. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le principe de Ça vous emmerde, c'est une émission où le principe consiste à parler d'un sujet qui nous emmerde avec la plus grosse des mauvaises foi. Voilà. Retour sur le premier épisode de Ça vous emmerde, où j'ai eu quelques retours de certaines personnes. Je ne sais pas si j'arriverai à bien stipuler les commentaires. Le premier a été d'une personne, monsieur, je ne dirai pas son nom, qui était... il y a un énorme défaut dans ton podcast, c'est que je ne sois pas présent dedans. Bah écoute, j'ai envie de te dire, viens. Viens dans le prochain podcast. J'ai eu des excellents retours aussi de la part de Raph. Si le mot masterclass avait été inventé récemment, ça aurait été pour décrire Raph. Voilà, ça a été aussi. Masterclass, incroyable, génial. C'est les retours que j'ai eu pour Raph. La sauce piquante aussi. Les gens se sont très très fort marrés sur le sujet de la sauce piquante. Et revenons vite fait sur le sujet du CrossFit. J'ai un mini retour sur le fait que, à ce qui paraît, la personne dont je parlais durant de l'épisode du CrossFit disait qu'elle en avait parlé à son club de CrossFit et disait que les gens n'étaient pas spécialement chauds de dire ouais mais comment ça se fait, pourquoi un type n'a jamais fait de CrossFit et il ose critiquer le CrossFit. Voilà, je pense que tout ce que je disais sur le CrossFit était donc vrai. Donc c'est la vérité. C'était totalement de la mauvaise foi encore. Si maintenant vous avez un sujet qui vous emmerde, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et toi et moi maintenant, Alex, on est parti sur Ça vous emmerde. Est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu veux que je commence? Est-ce que tu veux que je te chauffe un peu? Est-ce que tu veux chauffer? Vas-y. Tu veux que je commence? Vas-y, commence. T'es sûr? Je te sens, tu es chaud là, tu as envie de t'exprimer là. Ça va, je vais m'exprimer du coup sur le sujet. Alors du coup, moi aujourd'hui, Alex, j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'emmerde de fou. Qu'est-ce qui t'emmerde particulièrement? Bah, c'est très bien que tu me poses la question. Alors moi, Ce sera la fameuse phrase. Alors moi, ce qui m'emmerde, c'est les gens qui sont tristes quand il y a un acteur qui meurt alors que auparavant, il ne t'en avait jamais parlé. C'est-à-dire que... Explique-moi un peu plus. Bah, je t'explique, c'est-à-dire un peu plus en que détail. depuis que les réseaux sociaux ils ont été inventés, tu vois, fatalement, ça a été le meilleur endroit, la meilleure place publique pour parler de tout et n'importe quoi. Bah, surtout pour exprimer ses sentiments. Hein, Exactement. Bien sûr. Et le fait est que maintenant, quand tu as un acteur qui décède, et c'est bien triste, hein, vraiment c'est super triste, dès que tu as un acteur qui décède, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va commencer à pleurer sur cette personne. Mais je peux t'assurer que ces personnes, si je faisais un test du style question pour un champion pour savoir s'ils connaissent plus qu'un seul film dans leur filmographie, ce serait un petit peu compliqué. Genre par exemple, si je devais prendre un exemple de toutes les personnes qui avaient joué dans Harry Potter qui sont décédées. Hein? Littéralement, voilà. quasi tout le casting. Pour voilà, le moment, exactement. Genre, tout le monde est en train de littéralement mourir. Robbie Coltrane, hein, Monsieur Hagrid. Est-ce que tu savais qu'il avait joué dans Bon Baiser de Bruges? Non! Et bah moi non plus. Ben voilà, j'ai pas mais fait je t'en informe. Tu vois, je fais partie de ces personnes. J'étais triste, mais j'ai pas fait un hommage.
Et ça, c'est un Je fais truc. partie des autres personnes, des bonnes personnes. C'est un truc qui m'emmerde vraiment de fou. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois maintenant que t'as quelqu'un qui décède, t'as quelqu'un qui crève, t'as vraiment ce côté de ces personnes qui arrêtent pas de dire oh, RIP une pisse, il va nous manquer tellement. Mais oui, il va te manquer. Tu l'as vu que dans un seul film. C'est le seul et unique film que t'as vu avec, que tu vas le voir et que tu vas pouvoir faire oh, je suis trop triste. Pourquoi il est parti. Pourquoi il est parti? Il me manquait tellement. Et je dis pas, ça doit sûrement être super triste quand tu vas voir Harry Potter et que tu vas voir. Attends, Il en est fait, mort. je me rappelle de lui quand j'avais 6 ans et qu'il triste. Beaucoup- Mais ferme ta Et gueule. beaucoup plus tard, quand tu seras parent, tu vas montrer ces films à tes enfants. Ah, tu vois, lui, il est mort. Lui Oui, aussi, il est mort. mais c'est Elle, exact- elle est morte. Mais c'est exactement Tout le monde ça, est mort. et ça me casse les couilles, parce que je suis, au cas où tu ne le sais pas, un grand cinéphile. Et d'ailleurs, notre saga Non, sans préférée, blague. je te jure, et en fait, ce qui est bien, c'est que dans notre saga favorite à toi et moi, actuellement, la seule personne qui est décédée, c'est Christopher Lee. Christopher Lee qui est quand même décédé à l'âge honorable de plus de 94 ans. Très, Donc, très bon ça âge. va, tu vois. Mais je veux dire, quand il est décédé, on était fatalement tous tristes. Mais nous connaissions ce qu'il avait fait. Maintenant, t'as un type de Game of Thrones qui meurt, fait ah, le rôle de la montagne. Et c'est tout en fait. Voilà, c'est tout, C'est littéralement. tellement triste. On prend les gens et on les rabat à quelque chose juste que eux-mêmes, je suis persuadé, ils étaient tristes de se dire attends, en fait, je vais crever et ça va être le seul rôle pour lequel les gens Vont me se retenir. rappeler de moi. Ouais, non, mais mais c'est j'ai ça. envie de stipuler encore un autre truc. Je sais pas pourquoi je me recule et je me réavance. J'ai envie de parler encore d'un autre truc qui me casse les couilles. C'est est-ce que tu connais Brut? Ouais. Brut. Le truc, la vidéo. Oui. Je sur les prends, réseaux sociaux. je prends mon micro dans mes mains et je regarde la caméra d'un air excessivement pédant. Brut. On va se mettre d'accord sur un truc. J'aime bien ce que vous faites. J'aime bien quand on fait des petites vidéos par rapport au truc écologie, par rapport à les métiers méconnus. Mais par contre, mettons-nous d'accord sur un truc. Comment vous faites dès que t'as un acteur qui décède ou une actrice qui décède 2 heures après son décès, tu as une rétrospective de sa vie en ligne hyper rapidement. Alors je sais pas si vous avez les meilleurs monteurs de l'univers ou si vous checkez les pages Wikipédia de tous les acteurs de l'univers en disant ouais Patrick, oui je t'écoute. Est-ce que tu peux me préparer la vidéo pour c'est comment qui s'appelle c'est comment qui s'appelle le type qui jouait Gandalf? Yann McKellen, ouais, vieux 80 balais. Prépare une vidéo. Moi je sens, il va pas encore tenir très très longtemps. Comment vous faites les gars? Alors je pointe pas le problème, mais nous, Ils ont donné, hein. et vous les gens qui repartagez cette vidéo après en disant c'est trop triste. Bref, moi c'est un truc qui m'emmerde parce que j'ai vraiment ce côté de, c'est un peu, allez, fatalement loin de moi l'idée de commencer à dire que tu dois connaître la vie de tout le monde, mais C'est j'ai envie vrai. de te dire, je sais pas, il y a un peu un truc middle où je me dis tu vois, tu pourrais juste dire ah ouais je suis triste, mais vraiment cet étalage de tristesse pas vraiment vrai, un petit peu fausse, ça me casse un peu les couilles. En vrai, ça me casse un peu les couilles. Genre en vrai, Alan Rickman, très triste Alan Rickman, mais j'aimerais bien savoir le nombre de personnes qui quand Alan Rickman est décédé savaient qu'il avait joué dans Die Hard. Die Hard. Attends, Die Hard. Oui, si, Voilà, bah oui, tu bien vois, sûr, oui, premier je rôle au connais. cinéma, mais eux c'était La juste fameuse scène où il ouais, a fait la chute on et peut- c'était totalement improvisé. On peut en parler aussi de toutes ces personnes qui ont balancé un énorme always à chaque fois quand Alan Rickman est always. Vos gueules Ça, je suis un peu d'accord. C'est toujours. Vos gueules Comment dire? Juste résumer une personne, que ce soit un musicien ou que ce soit un acteur, Ouais. juste un seul truc et le reste, on s'en fout. C'est ça. Comme Alan Rickman, comme tu dis, c'est toujours always. Alors qu'il a fait autre chose, comme dans Die Hard, il a aussi joué dans Braveheart. Non, pas Braveheart, mais dans Robin des Bois. Ouais, Je il a sais, joué dans dans un un autre Robin des truc. Bois, dans d'autres films. Mais peut-être les gens, ils sont tristes parce que ça a marqué leur enfance. Ouais. Et qui rendent hommage, pas forcément à l'acteur, mais plutôt au personnage qui va plus jamais revenir. Eh bah ça me casse les couilles. Merde. Putain. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que c'est pas ce sujet. Tu devais te Je veux dire, lâcher. le crossfit, je pourrais en parler pendant. Le crossfit, je pourrais en parler pendant des Pendant heures. des heures. C'est pas vrai, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais voilà, c'était mon sujet qui m'emmerdait. Est-ce que maintenant, Alex,
Je vais te poser la question. Maintenant que j'ai repris mon souffle. Tu t'es un peu calmé. Ah ouais, mais tu sais, moi, Ça va. la colère, ça vient, ça part. Moi, je pense que je suis pas un Jedi, clairement. Moi, je Ah suis- non, toi tu ferais partie du Je- côté ouais, obscur de la non, force, je serais Mace Windu. littéralement. Hein. Je serais Mace Windu, je serais pile entre les deux. Il y a Samuel qui est derrière la caméra, qui est très fan de Star Wars, il sait de quoi je parle. Et donc, et donc, Monsieur Alex, Oui, monsieur Simino. c'est bien moi. Monsieur C'est Alex. bien toi. Alors, la question va être la suivante. Mais j'attends cette question. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui t'emmerde? Qu'est-ce qui m'emmerde? C'est quoi qui t'emmerde? Bah, tu fais bien de poser cette question. Bah, je me doute parce que c'est le but de ce podcast. Ah Dis-moi. d'accord, je savais pas du tout. Mais d'ailleurs, on a parlé du cinéma, ça tombe bien. Moi, il y a un sujet qui m'énerve, c'est le cinéma. Pas moi je suis aussi cinéphile, pas comme toi, mais j'adore le monde du cinéma et si j'ai l'occasion, c'est de voir plus de films au cinéma. Ouais. Mais, alors, soit tu passes un très bon moment au cinéma, soit tu passes la pire séance, juste à cause des connards qui n'ont aucun respect. Ouais. Et je vais te décrire ces connards. Je t'écoute. J'en ai croisé pas mal, des connards. Et depuis tout petit, J'ai une liste. j'ai littéralement une liste dans ma tête. Ils vont peut-être se reconnaître. D'abord, je me souviens, c'était pas une toute première séance de cinéma, mais je me souviens, c'est quand j'étais tout petit, j'ai été au Stockel. On a été voir avec mes deux parents Spider-Man 3. Ouais. Donc moi, grand fan de Spider-Man à ce moment-là, c'est une conclusion de la trilogie, super, trop bien, on va bien s'amuser. Mais, t'avais 3 connards juste derrière nous. Donc tu m'avais raconté tout à l'heure déjà ces 3 connards, le connard qui va se mettre littéralement à côté de toi, alors qu'il y a de la place ailleurs. Déjà à ce moment-là, c'est moyen chaud. Bon, Ouais. enfin bref, on va pas commencer à faire scandale. Et là, pendant toute la séance, il y a un des 3 connards qui s'amuse avec son GSM. Alors à l'époque, c'était pas le GSM tactile, c'était je crois le GSM basique, mais qui faisait du bruit à ce moment-là, pendant quasi toute la séance. Donc moi, j'étais petit, donc je pouvais pas dire grand-chose. Avec ma petite taille, je vais pas commencer à me retourner et dire les gars, vos gueules, j'aimerais bien admirer le film. Mais c'était ma mère. Ma mère qui a pété un câble. Elle n'en pouvait plus. Elle pouvait littéralement les tuer. Je vous montre la scène, littéralement. Elle s'est retournée. Donc, je vous montre le camarade. Donc, elle s'est retournée. Elle a pris le gars, bras de fer. Elle a ramené le gars. Le gars était comme ça. Et après, maintenant, tu vas fermer ta gueule. Elle a lâché. Elle a eu tellement de force qu'elle a cassé un petit peu le siège. Non! What? Et les 3 gosses, littéralement, ils ont arrêté, enfin ils ont fermé leur gueule pendant tout le reste de la séance. Ils étaient comme ça. J'ai vu ma mère pour la fois comme ça. Je dis maman, c'est bien toi. Ta gueule, tu vas pas me casser les couilles, toi non plus, regarde ton film, ça Regarde coûte ton cher, film, putain. enculé! Et là, Fils indigne! je me dis ah ouais, il y a des connards dans le cinéma. Et là, franchement, on a passé une très bonne séance à la fin. C'est juste au début, c'était casse-couille. Après, à d'autres moments, donc j'ai rencontré un couple de connards. Voilà, donc j'ai été voir Babylone tout seul en Nouvelle-Zélande. Et ouais, honnêtement, je voulais passer un très bon moment devant ce film. Une bonne brochette d'acteurs, Brad Pitt, Margot Robbie et plein d'autres. Et je me dis, ok, ça se passe super bien. Et après, bah, tu as le couple tout derrière qui parle. Bon, je veux bien qu'on parle un petit peu. Si on chuchote discrètement comme ça, il n'y a pas de souci. Si on peut faire des commentaires. Mais là, c'est littéralement, oh, t'as fait quoi aujourd'hui? Oh là là, ouais, on a le dîner avec tes parents. Ah ouais, ok. Tout ça devant Babylone avec la musique. Devant Babylone, avec la musique et tout, le film, pour moi, incroyable. Non, mais c'est vraiment ça. Mais Ta gueule, hein! Mais c'est vraiment fermez vos gueules, les gars. Hein? Mais- Je vais te montrer ce que ma mère a fait devant Spider-Man 3 il y a 7 ans de ça, hein, mec! Hein? Mais moi, bon, je suis le gars, j'aime pas trop les conflits et j'ose pas trop dire ferme ta gueule, mais j'essayais de me retourner de temps en temps pour essayer de comprendre. Bon, les gars, c'est un chef-d'œuvre là en ce moment, fermez vos gueules. Si vous voulez parler, allez ailleurs, allez au restaurant, allez dans un bar, allez baiser ensemble. Ouais. Mais je m'en fous, mais fermez vos gueules dans une séance de cinéma. Excuse-moi, il y a Margot Robbie qui est en train de se faire agresser par un serpent là, s'il vous plaît. Oui, c'est Vous bon. pouvez casser les couilles, s'il vous plaît. Mais là, littéralement, pendant toute la séance, ils n'ont pas arrêté de parler de tout et n'importe quoi. Mais moi, 3 heures de film quand même. Hein. 3 heures de film, c'était long, mais
j'ai la capacité à rester focus Waouh. dans le film. Donc ça allait. Mais honnêtement, je sais pas si tu as aussi ce genre de moment où tu t'imagines à faire des scènes, genre il y a quelqu'un qui te pète les couilles. Ouais. Tu t'imagines, toi, prendre peut-être un couteau et égorger sa gorge. Comme dans Dexter, tu Non. vois, t'imagines plein de choses, fracasser sa J'ai gueule envie et tout. d'arrêter ce podcast. C'est peut-être aller trop loin. Non, mais je mais vois ce que tu veux dire, un peu comme dans la vie rêvée de Walter Mitty, tu t'imagines des scénarios. tu et- t'imagines des scénarios, Ouais. mais ça après, le fait tu vas pas. Et t'es en l'arrêter, tu mode, fais, non, bah, pas j'ose du pas tout, le faire, je hein. fais ma gueule et Ouais, tant tout. pis. Ouais. Après, t'as aussi le truc agaçant pour moi. C'est tolérable, manger au cinéma. Moi-même, je le fais. Il n'y a pas de souci. Tout le monde le fait. Moi, il n'y a aucun souci. Je peux manger bonbons, chips, popcorn. Par contre, c'est le problème des gens avec les sachets en plastique. Ouais. Alors, les sachets en plastique. Si tu sais que tu as un sachet en plastique, que ça fait beaucoup de bruit, fais en sorte, quand tu manges, de ne pas faire trop de bruit Mhm. pour que les autres gens puissent profiter d'une belle expérience Ouais. cinématographique. Je me souviens plus à quelle séance à un moment donné, mais littéralement pendant toute la séance, c'est ah, c'est terminé. Et puis oh merde, j'ai fait tomber quelque chose. Oh merde. Merde. Le Mais mec, putain, le mec il commente ce qu'il fait. Tu vois. Oh merde, putain, chier. mais Oh non, du saucisson. Excusez-moi, c'est à vous. Tenez, ouvrez votre bouche. Ah, l'avion, moi-même, l'avion. quand je sais que je vais manger un truc, je me sens gêné quand je mets ma main dans le paquet. J'essaie de faire le moins de bruit possible, ou bien j'essaie d'attendre le meilleur moment pour mettre ma main Ouais. dedans. Donc, quand il y a une scène d'action, il y a beaucoup de bruit. Là, c'est La base. on en profite. Hop, on prend des trucs. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a des moments silencieux, des moments calmes, des moments sérieux, et t'entends. Mais oui, la base. Oh putain, mais ferme ta gueule. Enfin, casse-toi. Pas ou moi, bien- hein, tu parles aux ou bien- gens. Ouais, Oui, aux gens de manière générale. Ça, Après, c'est vrai que tu parlais ça. Moi, ta gueule, putain. non, ça m'insupporte. J'ai pas les mots. Je suis J'entends. écœuré à ce moment-là. J'entends. c'est vrai. Ou bien les typiques, les GSM, quand ils allument les GSM juste devant toi. À la limite, discrètement, tu reçois un message urgent, pas de souci. Ouais. Mais je crois que la dernière séance cinéma, il y a peut-être un mois ou deux, littéralement devant moi, le gars, il est là. Hmm. J'ai l'écran devant moi, mais tu mets ton GSM devant ma gueule, donc je suis focus sur ton GSM, donc je profite pas de l'expérience. Anecdote, moi j'avais eu ça au moment où je suis allé voir 50 nuances degrés au cinéma. Faut pas poser de questions. Je suis Thomas. allé le voir 2 fois, ouais. Un 2 autre fois. podcast pour parler D'accord. de Non, cette je parlerai expérience plus jamais de de ça. cinéma, ça Je suis allé voir m'intéresse 2 beaucoup, fois Thomas. 50, je suis allé voir 50 nuances degrés. Deux fois. Ouais, c'est bon, ça suffit. Le même jour. oui. Ok, C'est pas de souci. l'histoire. Et après, je suis allé à la séance du soir. Et à un moment, je me suis mis tout au fond, pose pas de questions. Et il y avait des gens juste devant moi qui étaient sur leur téléphone et littéralement prenaient des snaps durant toute la séance. Mais ils étaient juste devant moi, ils étaient aussi loin que toi et moi, donc savoir même pas 1,5 mètre l'un de l'autre. Et ils prenaient que des trucs. Et je fais, ok, ils font les malins, pas de problème. Mhm. Donc qu'est-ce que j'ai fait? À la fin de la séance, je suis allé les voir et je les ai ridiculisés. C'est-à-dire que je dis, excusez-moi. Et ils me, ouais, quoi? Bonjour, voilà, excusez-moi. En fait, je me présente, je m'appelle Thomas. Je suis étudiant en école de cinéma. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas eu mon diplôme. Je suis un étudiant en école de cinéma. Et en fait, j'ai vu que le film avait l'air de pas mal vous intéresser. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce que vous avez pensé du film. Ah ouais, trop bien, on va passer à la télé et tout. Hein, c'est génial, hein, c'est trop bien, super. Oui, c'est ça, ta gueule. Et du coup, je les prends. Je demande à la personne avec qui je suis de filmer. Et je dis, alors, du coup, c'était quoi votre avis sur le film? C'était bien. C'était bien. C'était bien. Le jeu Et je d'acteur dis- aussi, ça Et t'est je dis, bien. ok, c'était cool. Je dis, alors du coup, si c'était si bien, pourquoi vous avez cassé les couilles à utiliser votre téléphone tout le temps? Je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi je fais ça. Je sais faire les deux choses en même Et du temps. coup, je lui ai dit, bah, si tu sais pas pourquoi tu le fais, allez, ciao. Donc voilà, c'était mon anecdote. C'était la fin de ça. Est-ce que ça t'a fait du bien cet épisode? Est-ce que ça t'a fait du bien un peu de vider ton sac? Ouais, non, je voulais éviter ce sac depuis longtemps. Magnifique. Je voulais en parler et c'était le moment idéal. Ça t'a fait du bien? Ouais, ça m'a fait du bien. Ah, trop cool. Ouais. Eh ben, Trop bien. écoutez,
Un tout grand merci à vous et merci à toi Alex d'avoir été là. Merci à toi, Je Thomas, me de m'avoir suis, invité. J'ai hurlé. J'ai hurlé beaucoup. Tu t'es lâché J'ai là. plus d'air, j'ai besoin de reprendre un peu d'énergie. Un petit verre d'eau, peut-être. Je tombe. Et donc un tout grand merci à vous d'avoir suivi ce podcast, d'avoir écouté ce podcast Ça vous emmerde. On se retrouve donc dans 2 semaines, hein, donc la semaine prochaine épisode de Ça vous intéresse, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ça vous emmerde dans 2 semaines. Un tout grand merci pour ça Alex. Merci À bientôt. Thomas.